Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici l'énergie de stabilité matérielle. Il y a quelque chose dans la matière qui est beaucoup plus aisé. Et surtout vous allez avoir des initiatives. Des initiatives qui sont fondées sur un apaisement grâce à une opportunité qui vient comme ça de nulle part inattendue. Il y a une proposition là qui pour vous n'est pas visible aujourd'hui, n'est pas accessible aujourd'hui, mais qui va le devenir assez rapidement. Une proposition va devenir évidente aussi parce qu'il y a cette idée que vous allez pouvoir en fait engager un mouvement d'accueil, un mouvement de joie aussi. Ce qu'on lit dans ce 6 de coupe, c'est la joie d'avoir cette opportunité qu'on saisit pleinement, cette proposition qu'on saisit sans grande difficulté, parce que le courage ici, il est dans ce 9 de denier, c'est-à-dire dans votre capacité, votre possibilité de porter jusqu'au bout quelque chose, d'aller au bout d'une situation, d'une vision des choses aussi, parce que je pense que là vous allez devoir vraiment faire preuve d'un changement qui demande un courage. Pourquoi? Parce qu'il y a un défi à relever, et le défi est vraiment d'être dans l'énergie du moment, être dans l'énergie du moment, sans pour autant délaisser les idées, sans pour autant délaisser ce que vous avez déjà imaginé. Oui, il faut surtout pas se faire avoir par le mental. L'idée, c'est de ne pas trop laisser ce mental limiter votre originalité, votre créativité, parce que le mental pourrait ici poser quelques difficultés à mon avis, notamment dans votre capacité d'aller au bout d'une situation. Il faut continuer à rêver, continuer à espérer, continuer à regarder quelque chose de positif, parce qu'ici, il y a quelque chose de très très positif que vous ne voyez pas, que ce soit dans le 10 ou dans le page de bâton. On sent qu'il y a quelque chose ici que vous ne voyez pas. Vous n'arrivez pas à le saisir, mais ça ne devrait pas vous empêcher pour autant de faire les choses qui sont nécessaires ici, qui sont importantes, indispensables, parce que vous avez besoin d'apporter tout votre être, d'impliquer tout votre être dans cette situation, si vous voulez que votre rêve soit réalisé. La lutte avec ce 6 de coupe nous dit par contre que effectivement il y a quelque chose qui va être à un moment donné compliqué, parce que je vous sens dans ce 6 de coupe saisir l'opportunité, je vous sens aller à l'encontre de cette opportunité, mais il y a quelque chose en vous, et c'est pareil dans ce page de bâton, on sent qu'à un moment donné vous allez quand même être dans une certaine interrogation, et que vous risquez d'aller trop prudemment. Parce qu'il y a peut-être un conflit en vous, notamment un conflit émotionnel, qui peut mettre en péril votre capacité de réaction et de la rapidité de la réaction. Je pense que vous n'allez pas toujours être tout à fait, alors que vous auriez besoin d'être complètement impliqué dans quelque chose, vous êtes quand même un peu distrait dans cette affaire, et cette distraction risque de mettre en péril en fait votre capacité de réagir rapidement. Ici on a besoin de rapidité. Même s'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, même s'il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Vous avez ici la paresse. Je pense que vous avez vraiment besoin d'agir vite. Il faut vite faire les choses et ne pas trop tergiverser, ne pas trop... C'est pas le moment de méditer. Voilà, c'est ce qu'on nous raconte ici. C'est pas le moment de vous poser 1001 questions. L'idée, c'est d'aller à la foi, à la confiance, et d'aller jusqu'au bout de quelque chose sans pour autant vous disperser sur des questionnements peut-être de cette introspection, de cette méditation, de cette intériorisation. Ce n'est pas le moment. On me dit, ce n'est pas le moment. L'attachement passé, et notamment, il faut laisser un petit peu ce côté passé derrière vous pour l'instant, parce qu'à mon avis, ça va ressortir. Parce qu'on sent ici que ça va ressortir, mais vous avez besoin de laisser ça derrière vous. Pourquoi? Pour être le plus libre possible dans l'action, dans la réaction, pour être le plus réactif possible dans cette situation. Vous avez besoin de réactivité ici. Vous avez la foudre. Je crois que vraiment c'est tellement surprenant pour vous, tellement imprévu, tellement inattendu, qu'à un moment donné, vous allez être saisi par la peur. Parce que c'est ce qu'on sent dans ce page de bâton. On essaye
garder à distance quelque chose. On essaye de mettre à distance quelque chose. Parce qu'il y a une expérience du passé qui vous met dans cet état-là. Là, justement, on vous dit, c'est pas le moment de faire cela. On n'est pas dans ce moment-là. Vous n'avez pas le luxe du temps. Vous n'avez pas le luxe de prendre votre temps pour réagir, pour observer, etc. Vous avez besoin d'agir rapidement. Vous avez la culpabilité. Il y a quelque chose du passé là qui vous pousse à cette interrogation, à cette introspection, qui vous poussera en tout cas, mais ce n'est pas la stratégie qui vous permettra d'aller au-delà de ce que vous arrivez à voir, parce que c'est très très limité ce que vous allez percevoir directement avec les yeux, avec le cœur et avec l'âme. Il y a quelque chose qui est très très limité. Vous avez besoin vraiment d'avoir cette foi. Foi dans votre destin, la foi dans votre rêve, je ne sais pas, dans votre désir, mais c'est la croyance qui va vous aider à aller au-delà de cette limite de votre propre être, la banalité. À mon avis, tout ça n'est pas si important que ça. Ce passé, je crois que ce n'est pas quelque chose qui est vital pour vous. Résoudre la question à ce moment-là, au moment où vous devez agir et réagir, n'est pas vital. En d'autres mots, ça peut attendre. La voix intérieure. Vous voyez, c'est pas, à mon avis, c'est pas une question existentielle. C'est pas quelque chose qui vous demande d'être résolu ici et maintenant, immédiatement. Il y a des moments où il faut agir rapidement et en même temps solutionner certaines difficultés, parce que justement, l'un et l'autre sont liés. Ici, c'est pas le cas. Les deux ne sont pas liés. C'est-à-dire que vous allez avoir le luxe de pouvoir dissocier ce passé avec ce que vous devez réaliser et faire, parce que tout est dans cette action et dans cette réactivité. Et vous avez ici l'instant présent. Effectivement, tout est dans votre capacité de vous concentrer sur l'énergie du moment, parce que c'est comme ça que vous irez au bout d'une situation. Et à un moment donné, je pense que le temps viendra où vous allez pouvoir travailler sur cette situation du passé, l'ajournement. Là, on me dit, vous ne pouvez pas remettre à plus tard ce qui se présente à vous. C'est vraiment un moment, c'est un instant que vous pouvez saisir ou pas. Et si vous ne saisissez pas l'opportunité au moment où elle se présente, elle passera et elle ne reviendra pas. On me dit, elle ne reviendra pas. Mais ça, c'est quelque chose qui vous sera très difficile de détecter. Vous allez avoir quelques difficultés pour capter cette énergie-là. Parce que vous êtes concentré sur une situation et notamment vous avez encore cette énergie du passé qui vous maintient dans une vision du monde, dans une vision des choses, dans une vision de vous-même peut-être. Et là, vous allez devoir travailler sur une prise de conscience que les deux ne sont pas liés. Que votre vision des choses et cette énergie du passé n'est pas liée à ce que vous vivez maintenant. Et donc, en d'autres mots, il faut aller au-delà du transfert que vous faites par rapport à tout ça. Parce que, vous voyez, comprendre qu'il y a une distanciation, une distance, une différenciation entre ce que vous avez vécu et ce que vous devez vivre maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas toujours être évident pour vous, me semble-t-il. Vous avez le partage ici, parce que vous allez vouloir en fait aller chercher plein d'explications, plein d'exemples, plein de, je sais pas, plein d'éléments qui pourraient en fait vous aider à éclairer les choses. Et en fait, c'est ça la dispersion. La dispersion n'est pas dans l'enquête, dans la recherche. Il faut se concentrer vos forces sur l'essentiel, sur la fin. Vous avez besoin de finir quelque chose, d'en finir avec une situation. Et pour cela, vous ne pouvez pas aller faire vos enquêtes, ce n'est pas le moment. Parce que le passé, de toute façon, va vous attendre, on me dit, la participation. Il faut vite agir, vite faire le nécessaire et quelque part laisser de côté la souffrance, la douleur, la culpabilité, toutes ces émotions qui pourraient être ici limitantes pour vous. Parce que je vous sens quand même à un moment donné assez en difficulté, parce que me semble-t-il que vous avez du mal à 2 de bâton, à faire votre choix. Vous avez du mal, 5 d'épée. On sent cette lutte, on sent ce conflit. On sent que quelque chose en vous est lourd, on sent que quelque chose en vous est compliqué et vous allez devoir faire preuve de courage dans cette affaire. Et vous allez devoir, page de bâton. Je sens encore ce page de bâton qui a du mal à faire ce premier pas. Et pourtant, ce premier pas est indispensable. Ce premier pas est même primordial, essentiel, on ne peut pas faire autrement.
Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. 9 de denier. 9 de denier, c'est ce qu'on avait là. On a besoin d'agir, on a besoin de faire, même si, et vous voyez, le courage, c'était la même chose là. On avait aussi cette énergie de force qui était présente de ce côté-là. Vous allez devoir travailler en fait sur votre propre libération. Libération de quoi? De cette justice. Libération de vous-même par rapport à vous-même. C'est-à-dire se libérer d'une situation problématique, se libérer, à mon avis, de cette fébrilité du cœur. Parce que il y a cette fébrilité qu'on sent ici, qu'on ressent ici. À mon avis, c'est pas facile pour vous, oui. Vous avez les amoureux, les amoureux. On sent que la décision est difficile, on est partagé, on est en conflit. Et justement, pourquoi vous êtes partagé? Parce que vous avez cette énergie du passé qui vous retient encore dans votre capacité de réaction, dans votre capacité d'agir. 3 de bâton. La stabilisation émotionnelle va vous faire beaucoup de bien. Tout vient de cette intériorité, tout vient de cette énergie de lune. C'est-à-dire que quelque chose à l'intérieur n'a pas été encore digéré. Et ce manque d'acceptation d'une situation vous met en difficulté dans cette affaire. Et puis ça vous met en difficulté assez fortement, à mon sens, parce qu'on sent que vous avez du mal à aller au-delà de ce que vous voyez ici. Vous avez l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et là, vous devez laisser ces inquiétudes, ces doutes, cette surcharge de je ne sais quoi de côté. Parce que là, il faut agir, réagir immédiatement. La foudre nous dit c'est primordial, c'est essentiel. C'est là que se situe ce côté essentiel. Alors que vous êtes du côté de notre passé, là, l'attachement au passé, l'introspection, c'est quelque chose qui peut attendre. Ça ne va pas disparaître. 8 d'épée. Et en fait, avec l'issue ici, vous voyez, vous êtes bloqué, c'est le mental qui bloque et vous avez 6 d'épée. L'idée, c'est vraiment de se détacher de ce mental qui bloque. Et qu'est-ce qui bloque? Les inquiétudes, les doutes ou une surcharge mentale. En fait, vous vous retrouvez dans une illusion de blocage. Et souvenez-vous que tout à l'heure, on avait la lune qui nous disait « votre petite voix ». La petite voix à l'intérieur doit accepter d'aller, si vous voulez, à l'aveugle, de croire, d'espérer et d'être dans la foi, ce qui ne sera pas toujours évident dans cette affaire. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.